Shalom les Koulam, bienvenue sur notre chaîne Beit Shoresh. Je souhaite prendre un petit moment, parler avec vous et partager parce qu'on arrive bientôt, on est à quelques jours de la fête très importante de Hanouka. Donc, beaucoup connaissent cette fête en fait dans sa dimension, je dirais plutôt historique. On se rappelle qu'il s'agit des Grecs de Syrie qui sont rentrés dans le temple de Jérusalem et qui ont souillé toute l'huile qui s'y trouvait. Lorsque les Hasmonéens ont repris le temple, ils cherchèrent de l'huile pure et n'en ont trouvé qu'une seule fiole qui portait encore le sceau du grand prêtre. Bien qu'il y eût suffisamment d'huile pour un jour, il y a un miracle qui s'était produit effectivement et les flammes demeurèrent allumées pendant 8 jours. Donc, je ne vais pas développer ici avec vous aujourd'hui la suite de l'histoire, mais j'ai envie de vous accrocher sur autre chose par rapport à Hanouka. Donc, je vais citer ici un ouvrage du Maharal de Prague, qui était un grand rabbin du XVIe siècle, et qui a parlé dans son ouvrage sur Hanouka, en fait, comment les philosophes grecs, ils ont vu dans la Torah un adversaire de pensée. Ils ont donc jaloui, ils ont haï en fait la sagesse du Dieu d'Israël, tel il s'était révélé. Et ils ont été, en fait, ils ont essayé de traduire la Torah en langue grecque, tout simplement. C'était une manière pour eux de la souiller. Et en fait, surtout, en fait, derrière cette pensée, derrière cette action, c'était de la rendre, en fait, au niveau d'une science comme les autres, soumise à la même doctrine rationaliste que toutes les autres. Donc on rationalise tout. L'émouna, la foi, elle disparaît. Donc on ne veut plus de cette dimension-là. Donc ils ont été même plus loin, les Grecs. Donc par la suite, ils ont même interdit aux Juifs de l'étudier, donc la Torah, afin qu'ils puissent plus être connectés en fait. Donc on voit ces tentatives depuis la nuit des temps, cette opposition à cette révélation du mont Sinaï, des 10 paroles, à cette sagesse en fait, où on a une grande partie de l'humanité qui, à travers des persécutions par rapport au peuple d'Israël, ont toujours essayé des tentatives de détruire, d'effacer le nom, d'effacer la transmission. Donc, d'un côté, la pensée occidentale, gréco-romaine, et de l'autre côté, on a la pensée d'Israël, qui sont extrêmement différentes. Et moi, aujourd'hui, je veux plutôt vous accrocher dans, je dirais, une dimension différente. Et je me permets donc de vous présenter un ouvrage qui s'appelle Hanouka, la lumière du Messie. Il paraît dans plusieurs langues. Vous pouvez le trouver via notre site beitshoresh.ch. Et puis, à partir de là, si vous êtes intéressé, vous saurez où trouver cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est très récent, qui est paru cette année, enfin il y a quelques semaines, je dirais même, et qui est très intéressant et nous plonge dans une connexion en fait entre les sages d'Israël, les halarot, les midrashim, donc l'exégèse juive et la pratique d'Israël qui nous connecte entre le Messie juif Yeshua, que le monde chrétien connaît sous le nom de Jésus, dans sa dimension juive, dans son héritage d'Israël, dans son héritage juif, qui n'est pas séparé de ses pères, dont Abraham, dont Moshe, dont Jacob, voilà. Donc, cette dimension-là est très intéressante et en fait, je vais vous donner, j'espère vous donner l'eau à la bouche avec de courts extraits. Et on voit déjà à la page 20 qu'en fait, il y a une connexion directe entre les 8 nérotes, donc les 8 bougies qu'on allume sur la Hanouka, donc le chandelier à 8 branches pour l'occasion de cette fête. Et les 8 attributs ou les 8 noms ou les 8 dimensions du Messie d'Israël. Donc quand on allume la première bougie, le premier jour, il est dit Pélé. En hébreu, c'est miracle. Au deuxième jour, deuxième bougie, Yoetz, qui veut dire conseiller. Au troisième jour d'allumage, El, Dieu élevé, au-dessus de. Au quatrième jour, Gibor, puissant. Au cinquième jour, Avi, Avi qui veut dire mon père. Au sixième jour, Ahad, éternel. Au septième jour, Sar, le prince. Et on rentre dans le huitième jour qui nous fait penser, dans la pensée juive évidemment, au Malchut Hashamaim,
au jour qui suivra le Shabbat, qui est le 7e jour, donc le Shabbat qui est cette grande préparation qu'on fait chaque semaine dans l'espérance du royaume messianique. Donc Shalom, 8e bougie, 8e jour, 8e soir. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait il y a des connexions très fortes entre le Messie d'Israël, Yeshua, et l'allumage en fait de la Hanouka. Et à ce propos, on a à la page 109 de cet ouvrage ici une citation qui est très intéressante, que je veux juste vous partager. Quand il s'agit en fait de rentrer dans une compréhension juive, hébraïque, par rapport à Hanouka, ça nous permet d'accéder à une connexion plus forte, un attachement plus fort avec le Dieu d'Israël. Et en fait, on se renforce. On renforce seulement notre attachement, mais on renforce la communauté d'Israël dans son clan, dans son entièreté. Et c'est bien ça qui fait la force, c'est ça qui nous permet de connecter et qui renforce les jours qui préparent la venue du Messie. Je vous partage donc une partie de ce texte, de cette déclaration, qui inclut le Messie. Je m'unis à tous les vrais tzadikim. Donc les tzadikim, c'est les vrais justes, ceux qui ont pratiqué la justice de l'Éternel à travers tous les siècles. De cette génération et tous les vrais tzadikim qui nous ont quittés, en particulier notre saint Rabbi, tzadik, fondement du monde, le ruisseau qui coule, source de sagesse, dans Proverbe 18,4, Rabbi Yeshua de Netzeret. Ben Yosef, que son mérite nous protège, lui nous a révélé ce remède. Le remède, il s'agit de la connexion, cette connexion à travers cette lumière qui a été transmise aux fils, aux Bnei Israël. Cette réparation en fait, cette lumière qui vient réparer le monde et qui amènera la véritable justice en son temps. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec nos louanges, avec des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un gros Dieu au-dessus des dieux, des Elohim, des autres divinités. On voit aussi une référence dans Psaume Téhilim 95 en A3. Alors voilà, je voulais dire en fait que le Saint d'Israël, Akadosh Baruch, puisse vous interpeller et je recommande vraiment cet ouvrage, il est très très intéressant pour augmenter notre connaissance, augmenter notre connexion avec le Messie juif d'Israël. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement. Je vous dis à très bientôt et passez de belles fêtes avec le peuple d'Israël si vous pouvez, en famille, entre vous, et partagez la lumière, mettez bien la Hanouka devant votre fenêtre, que cette lumière puisse briller, qu'elle puisse se voir de l'extérieur. À tout bientôt, que le shalom repose sur vous dans le nom de Yeshua Mashiach.